الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, l'explication de Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunnah et du groupe de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et le sujet donc n'est autre que al-Aqidah, la croyance. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن له ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et il dit, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Allah. Ceci est une ayah, c'est un verset. Où Allah tabaraka wa ta'ala se décrit. Il dit, c'est lui Allah, huwa Allah, alladhi la ilaha illa hu, nulle divinité digne d'être adorée autre que lui. Alimul ghaybi wa shahada, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Huwa ar-Rahmanur Rahim, c'est lui, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces ayats, la fin de Surat al-Hashr, Allah Jalla wa Ala se décrit. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. Et il nous fait part, Jalla wa Ala, d'une partie de ses noms et de ses attributs. Et donc, Allah Jalla wa Ala, il nous dit, Huwa Allah, c'est lui Allah. Donc Allah fait partie, eh bien, ou plutôt est un nom parmi les noms d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est le sens de celui qui est adoré. Allah, yani al-ma'louh, al-ma'boud, celui qui est adoré. Et nul ne peut s'appeler par ce nom-là, si ce n'est lui. Alladhi la ilaha illahu, celui qui, ou bien celui qui est le seul méritant l'adoration. Ou ici dans la traduction, nulle divinité digne d'être adorée autre que lui. Alimul ghaybi wa shahada, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Allah Jalla wa Ala, il connaît parfaitement les choses apparentes et les choses cachées. Et rien n'échappe à la science et à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces choses-là soient apparentes ou bien qu'elles soient cachées. Il dit ensuite, Huwa ar-Rahman ar-Rahim, c'est lui, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Et ça fait partie des plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et la preuve en est que ce sont des noms que nous récitons dans Surat al-Fatiha, quotidiennement. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est immense, celui dont la miséricorde a enveloppé toute chose. Et Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Huwa Allah, c'est lui Allah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, nulle divinité digne d'être adorée autre que lui. Allah Jalla wa Ala, subhanallah, répète encore, c'est lui Allah, celui qui ne mérite, qui est le seul à mériter l'adoration. Al-Malik, Al-Malik, le souverain, celui qui possède toute chose, celui qui a la souveraineté, celui qui a la royauté absolue. Subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, ça fait partie des noms d'Allah, Al-Malik. Al-Quddus, Al-Quddus, le pur. Al-Quddus, en arabe, Qadasa, ça a le même sens que Tahara, comme dit Ibn Faris dans Maqayis al-Lugha. Al-Quddus, le pur, c'est-à-dire celui qui ne, celui qui n'a aucun défaut. Celui qui n'a aucun défaut et qui n'est touché par aucun mal et qui donc est parfait.
As-salam, as-salam. Allah Jalla wa ala, c'est as-salam, la paix. Et as-salam ici, donc dans le sens de la paix, et as-salam dans le sens de celui qui est dénué également de tout défaut. As-salam, man salima min al-uyub, كذلك من المعاني يعني الذي سلم من جميع العيوب, celui qui est donc qui ne possède aucun défaut. Et Al-Quddus et As-Salam font partie des Asma As-Salbiyya, min al-Asma As-Salbiyya, ou min al-Asma Al-Manfiyya. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent nier la possible existence d'un quelconque défaut d'Allah Jalla wa ala. Et ici, ce n'est pas le sujet que de rentrer dans l'asma thubutiyya wa salbiyya ila akhirih. قال تعالى المؤمن المؤمن parmi les noms d'Allah Jalla wa ala المؤمن المؤمن c'est celui qui atteste de la vérité et il est celui qui accorde la sécurité. Donc, al-mu'min, ça contient deux sens. C'est pour ça que la traduction ici, c'est celui qui atteste de la vérité et accorde de la sécurité. Al-mu'min. Min al-iman wa min al-amn. Ça vient donc de al-iman, la foi. Et ici, il atteste de la vérité et il atteste de la foi des gens de la foi. Et min al-amn, de la sécurité. Et il est celui qui accorde de la sécurité. Il accorde donc en particulier la sécurité à ses serviteurs. Ensuite, Allah Jalla wa ala nous dit Al-Muhaymin, Al-Muhaymin, ay Al-Amin, ay Al-Amin. Al-Muhaymin, c'est le protecteur, celui qui protège ses serviteurs, Jalla wa ala, qui les protège de tout mot, qui les protège de tous les maux, et qui les protège de tout ce qui pourrait leur nuire. Allah Jalla wa ala est donc le protecteur. Ensuite, Allah Jalla wa ala dit Al-Aziz. Al-Aziz, le tout-puissant. Dhu al-Izzati wal-Ghalaba. Celui qui a la puissance et la domination. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Jabbar, le contraignant. Allah Azza wa Jal, il contraint qui il veut à accomplir ce qu'il veut. Al-Jabbar. Parmi les noms d'Allah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, naam, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Et ici, j'aimerais faire une parenthèse, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Concernant l'être humain, ces deux caractéristiques-là sont des caractéristiques blâmables. Un être humain qui est Jabbar, un Jabbar, c'est-à-dire un tyran. En français, parmi les sens de Jabbar, c'est un tyran, c'est-à-dire celui qui tyrannise les gens, qui oblige les gens, qui les contraint à faire ce qu'il veut par la force. Donc lorsqu'un être humain est décrit par cette caractéristique-là, Jabbar, c'est négatif. C'est négatif, c'est un sens négatif, et c'est un sens blâmable. Et également, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Al-Kibr fait partie des péchés capitaux, fait partie des plus grands péchés. Et l'être humain, donc, qui possède ces caractéristiques-là, eh bien, ce sont des caractéristiques qui sont blâmables. Et ceci n'est pas une bonne chose concernant l'être humain. En revanche, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des attributs de perfection. Et tous ces attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, sont parfaits. Et Allah Jalla wa ala, il est donc parfait. Et son orgueil, c'est quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est louable. Car Allah Jalla wa ala peut s'enorgueillir. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède toute chose. Et donc, par le fait qu'Allah Jalla wa ala possède toute chose, qu'il est capable de toute chose, qu'il est parfait, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est orgueilleux. Et ceci n'est pas une caractéristique négative en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que ceci est clair. Subhanallahi amma yushrikun. Allah est exempt de ce qu'il lui associe. Donc ici, Allah Jalla wa ala, regardez comme il se décrit. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par ses plus beaux noms.
Et Allah Jalla wa ala nous informe de ses beaux noms. Et Allah Jalla wa ala dit ensuite, et Allah est exempt de ce qu'ils lui associent. Ils associent à Allah des filles. Ils associent à Allah des enfants. Ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala des animaux. Ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala des djinns. Ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala des êtres, des êtres vivants tels que les arbres, etc. Allah Jalla wa ala est exempt de tout ce qui lui associe. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Quddus. Allah est donc Al-Quddus, le pur, c'est-à-dire il est yani, pureté à lui. Allah Jalla wa ala n'est pas caractérisé par cela. Et etc. Ensuite, il dit Allah Jalla wa ala, Huwa Allahu al-Khaliqu, al-Bari'u, al-Musawwir. Allah, c'est lui. C'est lui, Allah, le créateur, l'initiateur, le formateur. Allah Jalla wa ala, il est celui qui crée toutes choses. Et il est celui qui initie toutes choses à partir du néant. Et il est celui qui forme les choses comme il le souhaite. Lahul asma'ul husna. À lui, les plus beaux noms. Allah Jalla wa ala a donc les plus beaux noms. Et ceci est une règle. Asma'ullahi Jalla wa ala kulluha husna. Asma'ullahi kulliha husna. Donc tous les noms d'Allah Jalla wa ala, ils sont beaux et ils sont parfaits et ils sont exempts de tout défaut. Lahu ma fi samawati yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, car il est Allah. Wa huwa al-azizul hakim. Et il est le puissant, le sage. Et donc nous, en tant que croyants, nous devons croire en ces noms-là. Nous devons croire en ces noms, les noms d'Allah Jalla wa ala. Et nous devons croire en l'ensemble de ses attributs. Et cela fait partie de notre croyance. ثم قال المصنف رحمه الله ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. Et nous croyons que Allah, à lui, bien qu'à Allah, appartient la royauté des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Et nous croyons donc qu'Allah, à lui, ou bien qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Comme Allah Ta'ala dit, يخلق ما يشاء, il crée ce qu'il veut. Il accorde à qui il veut des filles et il accorde à qui il veut des garçons. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Et il est certes omniscient et omnipotent. Allah Jalla wa ala, donc, il est caractérisé par cela. ثم قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Et nous croyons également que Allah Jalla wa ala, comme il dit, comme il est venu dans la traduction, rien ne lui est similaire. Et il est l'audient et le clairvoyant. À lui appartient les clés, yani les trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou il les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Allah Jalla wa ala, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est similaire. Rien ne lui ressemble. Et ça, c'est donc une négation. Nous nions donc, nous, dans notre croyance saine, authentique, qu'une chose puisse être similaire à Allah Jalla wa ala. Rien n'est similaire à Allah. Allah ne ressemble à rien de ses créatures et rien de ses créatures ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nions donc toute ressemblance entre le créateur et la créature. Wa huwa as-sami'ul alim. Et il est l'audient, celui qui entend toutes choses. Al-alim. Wa huwa as-sami'u, ou plutôt, wa huwa as-sami'u al-basir. Et il est donc celui qui entend tout, l'audient, et il est al-basir. Il est al-basir, le clairvoyant, celui qui observe, voit toutes choses. Et donc ici, ceci est une affirmation. Donc nous croyons que Allah Jalla wa ala, tout ce avec quoi il s'est décrit parmi les noms et les attributs lui appartiennent bel et bien.
Nous affirmons donc que Allah Jalla wa Ala, il est audient, qu'Allah il est omniscient, qu'Allah il est qadir, capable de toutes choses, qu'Allah il est al-Khaliq, le créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, yuhib, que Allah subhanahu wa ta'ala, il également yanzil, qu'Allah Jalla wa Ala, il descend au ciel, au septième ciel. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Lima khalaqtu biyaday, de ce que j'ai créé de mes mains. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des yeux, tajri bi a'yunina, etc. Donc nous croyons en l'ensemble des noms et des attributs d'Allah, Jalla wa Ala, sans exception. En revanche, nous disons, les noms et les attributs d'Allah, Jalla wa Ala, ne sont pas similaires à ceux des créatures. Et nous croyons également que et nous croyons également que le comment de ces choses-là ne nous est pas connu. Nous ne savons pas comment Allah voit. Nous ne savons pas comment Allah parle. Nous ne savons pas comment Allah entend. Nous ne savons pas comment Allah observe. Nous ne savons pas comment Allah descend. Nous ne savons pas comment Allah, il est au-dessus de son trône. Le comment, nous l'ignorons. En revanche, le sens, nous l'affirmons et nous le comprenons. Et nous ne modifions pas le sens. On ne dit pas Allah Ta'ala, il a il a créé de ses mains, c'est-à-dire par sa force. Non, nous affirmons les mains et nous disons Allah a des mains qui ne ressemblent pas aux nôtres et nous ne savons pas comment elles sont. Et nous affirmons cela également pour les yeux et nous affirmons également cela pour l'amour. Allah Jalla wa Ala, il aime. Allah, il aime ses serviteurs. Allah, il aime les bonnes œuvres, etc., etc. نعم. Et nous croyons que, قال رحمه الله, ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Et nous croyons que il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe pas à Allah et qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Allah Jalla wa Ala, lui incombe le rizq, la subsistance de tout ce qui est sur terre. Tout ce qui est sur terre, eh bien Allah Jalla wa Ala, il lui accorde son rizq sans exception. Et Allah Jalla wa Ala, il connaît également le gîte et le dépôt de toute chose, de toute bête. Allah Jalla wa Ala, rien ne lui échappe. Kullun fi kitabim mubin. Tout cela est dans un livre explicite, un livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et nous croyons que Allah a les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit pas consigné dans un livre explicite. Allahu Akbar. Allah Jalla wa Ala a la science parfaite. Allah Jalla wa Ala a la science parfaite. Et il a la connaissance de l'invisible, qu'il est le seul à connaître. Et c'est pour cela qu'il dit Lahu mafatihul ghaib, lahu mafatihul ghaibi. À lui appartient les clés de l'invisible. La ya'lamuha illa hu. Nul autre que lui ne les connaît. Allah Jalla wa Ala est le seul à connaître l'invisible. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Ce qui est sur la terre, Allah Jalla wa Ala connaît cela. La fourmi, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Allah Jalla wa Ala la voit. Toute chose qui est sur terre, Allah Jalla wa Ala la connaît. Et également ce qui est dans la mer. Ô combien elle serait profonde. Dans les abysses les plus profonds de la mer, eh bien Allah Jalla wa Ala, il connaît ce qui s'y trouve. Et il sait toute chose. Et rien ne lui échappe. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Compte combien de feuilles tombent des arbres. Compte combien Allah Jalla wa Ala a créé d'arbres et combien d'arbres existent sur cette planète Terre. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Yani aucune graine
enfouie dans la terre, aussi profonde serait-elle, rien de frais ou de sec, sans que cela ne soit consigné dans un livre explicite, sans que Allah Jalla wa Ala les su avant même que cette chose-là se produise. Et Allah Jalla wa Ala a écrit également cette chose-là. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ عِنْدَهُ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Et nous croyons que Allah Jalla wa Ala a certes la connaissance de l'heure. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et qui sait ce qu'il y a dans les matrices, yani dans les ventres des femmes lorsqu'elles sont enceintes. Nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Et nulle âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Et ça fait partie donc des 5 choses, mafatih al-khams, mafatih al-ghaib al-khams, les 5 clés de l'invisible. Ces 5 choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde la connaissance de cette chose-là à aucune créature. Allah Jalla wa Ala, il a la connaissance de l'heure. Le jour du jugement, l'heure du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala n'en a accordé la connaissance à aucune créature, ni un ange proche, ni un prophète envoyé. Et Allah Jalla wa Ala, il est le seul à connaître quand est-ce que la pluie va descendre. Et même si les météorologues peuvent dire la pluie va tomber demain, ou pendant une semaine, ou dans plusieurs jours, tout ça, c'est en se basant sur des signes et des prévisions qui sont basées sur l'observation. Donc, on ne peut pas dire qu'ils connaissent l'invisible, parce que ce qu'ils vont déterminer, c'est en se basant sur quoi? Sur des choses visibles. Mais prédire à 1 an, à 10 ans, à 50 ans, est-ce qu'il va y avoir de la pluie ou non? Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît cela. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Au moment où le le sperme, il rentre dans le corps de la femme et que l'embryon va commencer, yani que la création de cette créature va commencer dans le ventre de la mère, eh bien, Allah Jalla wa Ala, avant même que cela se produise, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Il sait si cet enfant ou bien si cet embryon arrivera à terme ou non. Et il sait si ce sera un garçon ou une fille. Et il sait, Jalla wa Ala, si ce sera un ou des jumeaux ou plus que cela. Et Allah Jalla wa Ala, il sait ce qu'il va arriver à cet enfant s'il vient à vivre, etc., etc. Et nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. Personne ne sait si demain il va pouvoir obtenir l'argent qu'il comptait obtenir, qu'il va pouvoir qu'il va pouvoir travailler comme il voulait travailler, etc. Regardez, subhanallah, qui s'attendait au Covid? Qui s'attendait à ce confinement et que la dunya tout entière s'arrête? Qui a prédit cela? Personne n'a prédit cela. Mais Allah Jalla wa Ala le savait. Donc, parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal est le seul à connaître, ce que l'être humain il va, ou bien toute même créature va obtenir le lendemain. Et nulle âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Aucune âme ne sait où est-ce qu'elle va mourir. On ne sait pas où est-ce qu'on mourra et on ne sait pas quand est-ce que l'on mourra. Et le seul à avoir cette connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Inna Allah alim. Allah est omniscient. Il sait toutes ces choses-là. Khabir, parfaitement connaisseur. Ensuite, l'auteur, après avoir cité des ayats qui décrivent Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale dans sa rububiyya, dans sa seigneurie, et également après avoir cité des versets dans lesquels il y a al-uluhiyya, eh bien, et également l'asma wa sifat de manière générale. Ici, l'auteur, il va commencer à citer les ayats qui concernent les certaines sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces sifat, nous avons donc sifatul kalam, parmi les caractéristiques, les sifat. En arabe, caractéristiques, on dit sifa. Et le pluriel, c'est sifat. Parmi les sifat d'Allah, parmi les attributs d'Allah, il y a al-kalam. Allah parle. C'est pour cela que l'auteur, il dit, et nous croyons qu'Allah parle
par ce qu'il veut, quand il veut. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. Et nous croyons que Allah parle ce qu'il veut, parle par ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Je ne l'ai pas écrit, je vais le rajouter. Comme il veut. Je le rajouterai plus tard. Quand il veut et comme il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle comme il veut. Allah, il parle par ce qu'il veut. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de parler d'une révélation, Allah, il parle sous forme de révélation. Et si Allah, Jalla wa ala, il souhaite parler pour dire à une chose qu'elle existe, en disant kun, soit, et elle est, Allah le fait. Quand il veut. Allah, Jalla wa ala, il parle quand il le souhaite. La l'attribut sifatul kalam, sifatun qadima, ay qadimatu al-naw', hadithatu al-ahad. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une caractéristique qui est ancienne, yani qui a toujours été une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des sifat al-dhatiyya, qui fait partie des attributs qui sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se séparent pas de lui. Et également, c'est une sifa qui est une sifa d'action, c'est-à-dire cette Allah Azza wa Jal est caractérisé et a l'attribut de la parole depuis toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle et reparle quand il le souhaite. Si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite parler à Moussa, comme il l'a fait, il a parlé à Moussa, puis il a parlé à Jibril, puis il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis il parle lorsqu'il dit kun, soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il le veut. Et il parle comme il le veut. Yani on ne peut pas dire Allah subhanahu wa ta'ala, sa façon de parler c'est cela, car cela. Comme disent certaines, certaines sectes. Ils te disent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole interne. Comme quand quelqu'un, il imagine, yani il parle dans son esprit. Parce que si on dit qu'Allah parle avec une voix, parle avec une voix et des lettres, eh bien cela voudrait dire que Allah Jalla wa ala est comme nous. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle véritablement. Il parle, Allah Jalla wa ala parle, et ceci fait partie de ses attributs. Et il le fait comme il le veut. Et Allah Jalla wa ala, lorsqu'il parle à ses serviteurs, il parle avec une voix. Biharfin wa sawt. Il parle avec des lettres et avec une voix, avec un son. Et cela n'implique pas une ressemblance aux créatures, car Allah Jalla wa ala parle de la manière qu'il le souhaite et il ne peut pas parler comme ses serviteurs. Pourquoi? Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Et donc, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran: Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et c'est pour cela que Moussa alayhi salam a été surnommé Kalimullah, celui à qui Allah a parlé. Et également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole d'Allah Jalla wa ala, et Allah lui a parlé et il lui parlera également le jour du jugement, etc. Donc, Allah, il dit dans le Coran: Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah s'est adressé à Moussa, Allah a parlé à Moussa de vive voix. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et lorsque Moussa vint à notre point de rendez-vous et que son Seigneur lui parla, donc Allah Jalla wa ala a parlé à Moussa. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï et nous le fîmes très rapproché. Allah Jalla wa ala dit nous l'appelâmes, nous l'avons appelé. وَنَادَيْنَاهُ. Et un-nida, il se fait par la parole. Et ça, un-nida également fait partie des attributs d'Allah Jalla wa ala. Un-nida fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Et Allah Jalla wa ala, il dit, et ça fait partie de notre croyance, comme l'est venu dans notre traduction, dans Surat Al-Kahf: et si la mer était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, alors la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Donc si la mer était de l'encre, imagine que la mer, Allah nous donne un exemple et nous dit, si la mer était de l'encre, imagine que la mer, ce soit de l'encre, subhanallah. Et que ce soit de l'encre, pourquoi? Pour les paroles de mon Seigneur. Alors la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Allahu Akbar. Imagine les mers et les océans qu'Allah Jalla wa ala a créés.
Imagine que ces mers-là, l'océan Atlantique, l'océan Indien, la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Noire, imagine toutes les mers et tous les océans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créés. Imagine que cela, c'est de l'encre. Et que cette encre-là, il est pour écrire les paroles d'Allah Jalla wa ala. Eh bien, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Alors la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala, il dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et également, dans la traduction, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en qalam, et l'océan se changerait en encre. Avec 7 océans en plus, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Subhanallah. Ou bien Allah est puissant et sage. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا. Et il dit, et nous croyons que ces paroles sont les paroles les plus parfaitement véridiques concernant ce qu'elles informent. Lorsqu'Allah Jalla wa ala, il nous informe des histoires des prophètes, lorsqu'il nous informe des histoires des communautés qui nous ont précédés, lorsqu'Allah Jalla wa ala nous informe de ce qui arrivera le jour du jugement, lorsqu'Allah Jalla wa ala nous informe de ce qu'il y a en enfer, de ce qu'il y a au paradis, toutes les choses à caractère informatif, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus véridique concernant cela. Les paroles d'Allah sont les plus véridiques. Et elles sont les plus parfaitement justes dans les règles. Yani les plus parfaites dans la justesse sont les règles religieuses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, la façon dont il a ordonné la prière, la façon dont il a ordonné le jeûne, la façon dont il a ordonné le tawhid, la façon dont il a ordonné le mariage, la façon dont il a ordonné le divorce, bien comment les règles qu'il a ordonnées dans le sens, yani les règles qu'il a accordées concernant ces choses-là. Yani toutes ces choses-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agencées et il les a apportées de la manière, yani, parce que ça fait partie de ses paroles, la manière la plus juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et il n'y a pas d'injustice concernant les règles religieuses. On ne dit pas telle chose est une injustice. On ne dit pas la polygamie, c'est une injustice pour les femmes. On ne dit pas que telle ou telle chose, c'est une injustice dans la religion. Le fait que la femme d'héritage que l'homme. On ne dit pas ceci de l'injustice. On ne dit pas que la façon dont Allah Jalla wa ala, a légiféré le mariage, que la femme soit obligée d'avoir un tuteur pour se marier, c'est de l'injustice, etc., etc. On ne dit pas qu'il y a de l'injustice. Pourquoi? Car Allah est le plus juste dans la législation. Wa husnan fil hadith, et les plus parfaites des paroles. Les paroles les plus parfaites sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa ala, il dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient et l'omniscient. Et Allah Jalla wa ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? ونؤمن بأن القرآن كلام الله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et nous croyons que la parole d'Allah, que le Coran est la parole d'Allah et qu'il l'a véritablement parlé. Allah Jalla wa ala a parlé le Coran. Yani Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. كلم به. لأن القرآن كلام الله. والقرآن غير مخلوق. Et le Coran n'est pas créé. Le Coran n'est pas une création. Et Allah Jalla wa ala a révélé le Coran à Jibril. Jibril qui est descendu avec sur le cœur de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est certainement une révélation du Seigneur de l'univers. L'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, yani, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ça fait partie de notre croyance. Et Allah Jalla wa ala, il dit également قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Dit, l'a fait descendre l'Esprit
Ruhul Qudus, le Saint-Esprit, Ruhul Qudus, min rabbika bil haqq, de ton Seigneur par la vérité. Et donc ça, c'est notre croyance concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah jalla wa ala, il parle. Et il parle comme il le veut, quand il le veut. Et la caractéristique de la parole, al-kalam, est une caractéristique, est un attribut qui a toujours été à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'est jamais séparé de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il le souhaite, au moment qu'il le souhaite. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les paroles les plus justes, les paroles les plus belles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran est la parole d'Allah. Le Coran n'est pas une création. Le Coran n'est pas une création. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé à Jibril et que Jibril a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous lisons le Coran, nous lisons la parole d'Allah. Et lorsque l'on entend le Coran, nous entendons la parole d'Allah. Et ce qu'il y a dans les masahif, c'est la parole d'Allah jalla wa ala. Et la parole d'Allah est une chose, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, il parle avec une voix et des lettres. Et nous ne disons pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole interne, yani la parole que l'on se dit à nous-mêmes lorsque l'on parle, yani la parole interne lorsque quelqu'un réfléchit et qu'il dit certaines choses. Et on s'arrête là pour le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا